Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo va bien sûr être sur les deux derniers quarts de finale qu'il y a eu hier, donc samedi. Le Danemark a joué, l'Angleterre a joué, donc c'était des matchs que j'ai vraiment regardés avec la plus grande des attentions. Donc j'avais envie de débriefer ces deux équipes et plus particulièrement surtout le Danemark parce que le Danemark c'est spécial dans cet Euro et donc j'avais surtout envie de me focaliser sur le Danemark. Donc voilà, comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors le Danemark jouait contre la République tchèque en premier match de ce samedi et le Danemark s'est imposé 2-1. Le Danemark qui est une véritable sensation de cet Euro, c'est assez rare et ce n'était même jamais arrivé qu'une équipe perde ses deux premiers matchs de poule pour au final arriver en demi-finale. Et ce qui m'impressionne toujours autant avec le Danemark, c'est que leur jeu est vraiment très bon. Je ne pensais pas que le Danemark jouait aussi bien et encore pour ce match face à la République tchèque, on a vu que la qualité est vraiment magnifique parce que ce soit en termes de jeu collectif, de contre-attaque, de construction de jeu, c'est vraiment parfait, tout est en place. On a vu que les contre-attaques allaient très vite du côté du Danemark. Face à la République tchèque, ils ont eu de nombreux moments où ils étaient très dominés par les Tchèques, où la République tchèque prenait vraiment la balle, avait la possession de la balle, mais on a vu que le Danemark en 3-4 passes réussissait à remonter tout le terrain. Donc vraiment moi ce qui m'a impressionné durant ce match là, c'est la qualité de contre-attaque de cette équipe, le jeu collectif, parce que dans la construction du jeu il y a vraiment de très belles choses. On a vu avec Højbjerg notamment qui fait de superbes passes. On a vu avec les joueurs qui ont fait les passes décisives, on a vu avec la défense. Il y a vraiment un jeu collectif très beau dans cette équipe danoise. Et un autre point que je voulais aborder, c'était la qualité devant le but. Parce que oui, il y a un très bon jeu collectif, mais on voit aussi que quand les joueurs sont devant le but, ça marche. Et ces deux choses combinées font que cette équipe danoise est très dangereuse parce que avoir la qualité de contre-attaque, avoir une qualité collective, si on n'a pas les joueurs devant le but pour finir, ça sert à rien. Et cette équipe danoise a tendance à avoir les deux. On l'avait vu face à la Russie, face au Pays de Galles, et on le voit encore beaucoup je trouve avec la République tchèque où ça a été peut-être un peu plus accentué parce que les Danois ont dû être peut-être un peu plus pragmatiques parce qu'ils ont eu moins d'occasions et on a vu que ça avait très bien marché. Un autre point que je voulais aborder, et ça c'est un peu plus personnel, Højbjerg a fait un vraiment bon match et en tant que supportrice de Tottenham j'étais obligée de faire un point sur lui parce que c'est un joueur qui m'a vraiment impressionnée et que j'ai découvert cette saison à Tottenham et on voit qu'il continue sur sa lancée durant cet Euro. Il a joué toutes les minutes de la Première Ligue, il a pour l'instant joué toutes les minutes de l'Euro et il arrive encore à faire de très bons matchs et vraiment Højbjerg c'est ma découverte de cette saison. On voit qu'il est très important dans ses équipes et encore pour ce match face à la République tchèque, la qualité de ses passes m'a vraiment pas surprise parce que je le savais, mais m'a vraiment ébloui on va dire. Après le petit point négatif que j'aurais sur ce match là par rapport à l'équipe danoise, c'est peut-être en défense où la défense a paru un peu plus fragile que d'habitude. Alors oui, il y a beaucoup de fatigue, les joueurs c'est des joueurs qui ont joué tous les matchs, donc oui il y a beaucoup de fatigue, mais c'est vrai que la République tchèque a eu quelques occasions grâce au gardien danois Schmeichel, ils n'ont pas réussi à convertir ces occasions, mais c'est vrai que la défense m'a paru un peu plus fragile dans les dégagements, notamment certaines fois où Simone Kjær par exemple a dégagé directement sur un joueur danois, donc voilà, j'ai l'impression que la défense était un peu plus fragile et comme ils vont jouer face à l'Angleterre en demi-finale, il ne faudra pas être fragile parce que l'Angleterre
ont de très bons atouts offensifs, donc il faudra vraiment être très solide défensivement pour avoir une chance de résister à l'Angleterre. Donc voilà, pour le Danemark, c'est peut-être mon seul point négatif de cette équipe, c'est peut-être la défense qui sur ce match-là m'a paru fragile. Sur les matchs face à la Russie et au Pays de Galles, ça m'avait l'air assez solide, donc peut-être que c'était un match de moins bien avec un peu de fatigue et tout cela. Rien ne me dit que face à l'Angleterre cette fragilité va réapparaître. Mais voilà, c'était un point négatif sur ce match-là et donc il fallait que je le souligne. Et pour finir sur ce match-là, oui, ce qui m'a ébloui aussi pour ce match-là et ce qui m'a impressionné, c'est la qualité technique des joueurs. Il n'y a pas eu beaucoup de choses ratées en termes de passes, en termes de centre, en termes de circulation de balles. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose de raté et c'est quelque chose d'assez impressionnant pour une équipe comme celle du Danemark qui a perdu son meilleur joueur. Donc vraiment c'est une équipe qui, oui, me surprend de plus en plus. On sait qu'il leur est arrivé peut-être le plus gros drame qui puisse arriver en poule. Ils ont très bien réussi à s'en relever et toujours pareil, je me répète pour l'équipe du Danemark, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont portés par une force supérieure, par la force, l'esprit d'Eriksen qui est là. Depuis ce qui lui est arrivé, je sens qu'il est à fond derrière ses coéquipiers, que ça apporte forcément l'équipe. Et donc je pense que oui, ça va être compliqué face à l'Angleterre, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout, mais il y a toujours dans ces moments-là, le mental fait beaucoup. À la fin de la compétition, dans une saison qui a été dure physiquement, le mental fait beaucoup. Donc ça peut être peut-être le facteur qui emmène le Danemark le plus loin possible. En tout cas, moi j'aimerais vraiment voir le Danemark remporter cet Euro parce que pour l'histoire ça serait vraiment bien, pour Eriksen ça serait vraiment bien. Donc voilà, le Danemark c'est une équipe que j'ai beaucoup découvert pour cet Euro. Donc j'ai envie qu'ils aillent au bout, j'ai envie de les supporter jusqu'au bout. Le match face à l'Angleterre va être horrible parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'adore l'Angleterre aussi, donc Angleterre-Danemark je vais forcément être déçue, qu'importe le résultat, qu'importe l'équipe qui gagne. Mais voilà, pour Eriksen j'aimerais voir le Danemark aller jusqu'au bout, pour Højbjerg aussi qui est apparu tellement ému d'arriver en demi-finale, pour toute l'équipe, ils méritent tous, donc voilà. Pour le Danemark, j'ai fini de décrypter. Maintenant, je vais passer à l'Angleterre. Alors pour l'Angleterre, il y a peut-être moins de choses à dire parce que l'Angleterre a gagné 4-0 face à l'Ukraine et ça a été un match assez simple pour l'Angleterre. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses à analyser. Le seul point que je voulais analyser, un des seuls points que je voulais analyser, c'est l'évolution de cette équipe. En phase de poule, elle m'a beaucoup inquiétée parce qu'il ne se passait rien dans le jeu. On n'arrivait pas à trouver Harry Kane, on n'arrivait pas à faire circuler la balle, on n'arrivait presque à rien. Et depuis que la phase de poule est finie, depuis la victoire face à l'Allemagne, l'Angleterre s'est réveillée, je dirais, à l'image d'Harry Kane qui a réussi à marquer, qui a encore marqué un doublé lors de ce match-là. Et on a beaucoup critiqué Gareth Southgate pour ses choix, mais au final on voit que pour les matchs à élimination directe, ses choix ont bien marché, ont même très bien marché. Gagner 2-0 face à l'Allemagne et ensuite 4-0 face à l'Ukraine, c'est plus que bien. Et oui, dans cette équipe, j'ai l'impression que la plupart des problèmes ont été réglés. On arrive à créer des occasions, on arrive à créer beaucoup plus d'occasions, on arrive à faire circuler la balle, on arrive à trouver Harry Kane. Et on sait que Harry Kane, dès le moment où on le trouve, il arrive à marquer. Donc oui, vraiment, il y a vraiment une vraie bonne amélioration dans cette équipe d'Angleterre. Après, bien entendu, tout n'est pas parfait parce qu'on a vu face à l'Ukraine qu'en fin de première période, c'était compliqué. Ils ont été dominés un long moment. Donc il faut se méfier parce que dans des équipes peut-être comme le Danemark, qui ont tendance à profiter de ces moments de relâchement, ça peut coûter 1 ou 2 buts voire plus. Donc c'est peut-être ce moment de relâchement qui a suivi le premier but, qui est arrivé assez tôt dans la première période, dont il faudra se méfier. Après, on sait aussi que la défense de l'Angleterre est très solide. Ils arrivent en demi-finale en n'ayant encaissé aucun but, que ce soit pendant les poules ou pendant les phases à élimination directe, alors qu'ils ont quand même joué l'Allemagne, l'Écosse, la Croatie. C'était des grosses équipes. Donc oui, c'est une défense assez solide du côté de l'Angleterre, avec une attaque qui s'est réveillée, avec Harry Kane qui s'est réveillé aussi, qui a commencé à marquer des buts, et donc ça va en emmener d'autres.
Donc le match Danemark-Angleterre, je pense qu'il va être très intéressant en deux équipes qui font du bon jeu, qui se sont améliorées, qui ont peut-être un peu mal commencé la compétition mais qui se libèrent de plus en plus. Ça va être un match entre une équipe qui est portée par une force supérieure et une autre équipe qui est portée par ses attaquants et par sa défense. Donc je pense que oui, ça va être un match très intéressant et comme je l'ai dit, qui moi va forcément me décevoir, que ce soit l'Angleterre qui gagne ou que ce soit le Danemark, parce que Harry Kane, j'ai envie de le voir gagner un trophée et j'ai envie de voir le Danemark gagner aussi, donc ça va être très compliqué pour moi ce match là, mais voilà, c'est un match que j'ai très hâte de voir. Voilà pour cette vidéo, j'avais envie de faire le débrief de ces deux matchs parce que le match du Danemark et le match de l'Angleterre et ses équipes en général, c'est les équipes qui m'intéressent le plus maintenant que l'équipe de France s'est fait éliminer. Donc j'ai voulu faire un débrief de ces deux matchs là et comme c'est la prochaine demi-finale, c'était la bonne occasion de réunir ces deux équipes dans une vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!